Bon, qu'est-ce que ça raconte, les gars? La Impala, ça dit quoi? Ça arrive, motherfucker G64. Ça arrive, la 6-4, elle arrive, mon pote. Elle arrive. Elle arrive. La 6-4. Barbe Salam noire. alaikum, Wassim. Alaykoum salam. Tu vas bien? Tahia Jazair, mon frère. Tahia al-Jazair. Alors, Euh, ton objectif? Moi, je voulais parler, je sais pas s'il y avait un sujet précis, je voulais parler avec toi géopolitique, économie. Il n'y a pas de sujet, mais vas-y, frérot, je t'écoute. En fait, je voulais parler de la situation des jeunes en France et tout simplement, je voulais faire un lien avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup d'économistes qui disent que dans le futur, l'intelligence artificielle risque de supprimer des emplois. Et en fait, quand tu vois le taux de chômage chez les jeunes en France qui est estimé entre 30 à 40%, c'est énorme. Et ça va pas en s'arrangeant. Alors, frère Barbe Noire, d'où pourquoi Emmanuel Macron veut absolument rentrer en guerre? Parce que Je il pense. faut pas se mentir, on est arrivé à la fin de la boucle. Après les 30 glorieuses, on est arrivé à la fin de la boucle. C'est-à-dire, en France, on est en état de végétation depuis 2000. Ouais. Pour cacher cette misère du chômage, et aussi cacher le fait est qu'il y a des grandes enseignes et des grandes entreprises qui ferment. Je pense à Tesser de Grenoble, entreprise depuis 1820. Elle a fermé. Toutes les entreprises ferment. Donc, pour créer de l'économie et de la richesse, faut qu'on détruit tout pour recommencer. Ça, c'est moi qui le pense. Après, au niveau de l'intelligence artificielle, mais moi, je vais aller beaucoup plus loin. L'intelligence artificielle, c'est nous qui nourrissons la bête. Ok. Je parle avec toi, je parle d'un meuble en particulier, j'arrête ce live, je me connecte sur Internet, il me propose ce meuble. Ouais. Là où il y a un débat d'hypocrite, c'est que qu'est-ce qu'on ferait sans l'intelligence artificielle aujourd'hui? Rien. Autre chose, si on prend un courant musical, si on prend le rap, la tête de ma mère, dans 2-3 ans, il y aura plus de rappeurs. L'intelligence artificielle fera des rappeurs. Le rap, c'est une musique au début, quand les gens ils chantaient sur scène, il y avait le DJ, les danseurs, les rappeurs. On a enlevé les danseurs, on a enlevé les DJ, il reste uniquement des rappeurs qui font leur showcase dans des vieilles chichas de merde parce que en temps normal, ils n'arrivent pas à remplir une vraie salle de concert, à part 2-3 rappeurs qui font de la com et qui remplissent des stades, mais c'est plus comme avant. Mais Donc pour moi, je pense que l'intelligence artificielle, là où l'enjeu a dépassé le jeu, c'est qu'aux États-Unis, il y a des femmes et il y a des mecs maintenant qui demandent à l'AI si ils peuvent divorcer. Ah, subhanallah. Wallah l'azim, il y en a un, son intelligence artificielle, elle lui a dit, divorce de ton mari, il te trompe. Wallah, elle a divorcé. Mais en fait, le truc, parce que toi, tu parles beaucoup, enfin, après là, je sais pas si t'en parles encore, tu parlais avant de l'opération Rance. Et moi, je voulais faire un lien avec ça, en fait. Moi, je pense que tu vois l'augmentation du chômage chez les jeunes, l'augmentation de la précarité, et notamment ce qui nous attend d'ici. L'augmentation, écoute, Ouais. l'opération Ronce, frérot, c'est pas une opération que les gens qu'il faut prendre à la légère. Tous les clochards qui viennent me voir sur Internet, qui me cassent les couilles et qui me disent, elle est où ton opération Ronce? Elle a déjà commencé. C'est le peuple qui va demander, c'est le peuple qui demandera l'opération Ronce. Ça va être quoi l'opération Ronce? Ben, ça va être le fait est que vu qu'on va faire une mascarade, qu'on va rentrer en guerre contre les Russes, vu que notre pays ne sera plus stable, la police ne suffira plus. Donc, faudra mettre l'armée dans les rues par peur du russe. Mais en fait, l'armée, ils vont rester. Et en fait, cette guerre contre les Russes, elle n'existe pas. Elle est Bah, macroniste, tout simplement. c'est Maintenant, exactement ça. l'opération Ronce, oui, il la faut. Nous sommes dans une époque où on ne peut plus laisser nos femmes sortir faire leurs courses. Nous sommes dans une époque où un petit de 14 ans en trottinette, il peut venir, il peut te fumer. Tout ça pour qu'on partage son snap. On est Mais venu à une époque de sans pitié, c'est terminé. Faut moi, par marcher rapport, porteur maintenant, faut marcher porteur, c'est plus comme avant. Les gens vont pousser, le système va nous pousser à se barricader. Et qu'est-ce qui va nous sauver? Le vrai communautarisme. C'est ça qui va nous sauver, frérot.
Parce que Moi, moi, justement, quand je suis dans la merde, je cherche les miens. mais en fait, moi, justement, par rapport à, en fait, si tu vois, l'opération Rance, pour moi, Macron, il a un délai, s'il veut vraiment, en gros, la faire et déclarer la guerre à la Russie, il doit le faire avant les élections 2027. Et pour moi, ça pourrait être un prétexte pour Macron, justement, pour se faire réélire et Il prolonger, s'en on va dire. fout. Non, non, non. Tu Il penses s'en pas? fout. Macron, ce qui l'intéresse, c'est l'Europe. Macron, ce qui l'intéresse, c'est qu'il sait que de l'autre côté, il y a la BRICS. Et de l'autre Ouais. côté, il y a... Voilà. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est la présidence de l'Europe. Il veut prendre la place de la vieille gueuse, là, qui est à Bruxelles. C'est ça. Il veut absolument. Et tu verras que la Pologne sera un terrain de discorde. Et ça... Et oui, excuse-moi. Je me Ouais, mets pas de en... problème. Ouais, pas de problème. On m'entend plus, hein. Si, là, on t'entend bien, là. Ouais, parce que je coupe un mode. Donc voilà, frérot, c'est ce que j'en pense. Mais en tout cas, Jules César avait compris, 2000 ans avant tout le monde, du pain, du vin et des jeux pour le peuple. Mais, Les, en les fait, jeunes, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, de ce qui se passe pas. Ils font tous des filières de merde. Ils sont tous dans le c'est ça. commerce, ils tapinent, ils font des happy hours. Alors qu'il y a des métiers où on est obligé d'emmener une demande étrangère parce que ici, en France, on suit plus, tout simplement. En fait, juste, Bassem, moi, c'est ça aussi que je veux pointer du doigt. C'est qu'il y a énormément, en fait, de personnes, de jeunes qui vont se lancer, comme tu l'as dit, dans des filières où ça va pas recruter. Et en 2027, après, moi, je pense que tu vois, le Rassemblement national va l'emporter pour les prochaines élections présidentielles. Je pense, en tout cas, quand tu vas regarder l'intention de vote des Français, c'est ce qui est prédit. Après, on verra, Allahu Alam, tu vois, par rapport à Non, ça. mais Allahu Mais A'lam, pourquoi? Le Front National, le Rassemblement National t'empêche de faire salat? c'est pas, en fait, c'est pas ça. Mais Ah, moi, en fait, excuse-moi, non c'est mais que, attends, entre toi ouais. et moi, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on mérite? Non, mais le problème, oui, je suis d'accord que bien sûr, il y a des comportements déviants. Parce que je t'explique, Euh, quand on a une gauche et quand on a un gouvernement qui met tout en œuvre pour mettre les communautés les unes contre les autres, moi je suis pour un monde rouillard de séparatistes. Bien sûr qu'on vit tous en France, on est tous français, l'histoire a fait que ouais. on est tous nés en France. Et alors, je suis séparatiste, je vais pas dans les marchés de Noël, je fréquente pas là où ils sont, je traîne pas là où ils sont, je m'arrête avec eux dans le respect, je m'arrête à là, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Et ceux qui me disent, bah fallait rester chez toi, je leur dis, bah fallait pas venir en 1830. Voilà A- quoi. Après, après, Donc oui, mais moi, ce en que fait, je veux dire, je suis communautaire dans un pays où on vit tous ensemble. Vivre ensemble, ça s'arrête quand je rentre chez moi. non, mais moi, sur cette vision-là, par rapport sur la vision du communautarisme, je te rejoins à 100%, il n'y a pas de problème. Mais Hmm. moi, tu vois, je suis le premier à dire, il faut qu'on se communautarise. Il y a pas de problème. Mais moi, en fait, ce que je veux pointer du doigt, Bassem, c'est le fait que si le Rassemblement national va arriver au pouvoir, ben, ils vont forcément faire de la préférence nationale. Alors, Mais qu'est-ce que j'entends? attends. Ok, Ouais, ok, ok. Préférence nationale. Ok. Tu es algérien? ouais, Ok. Nos trois drapeaux là, ils sont ouais. plutôt de gauche ou ils sont de droite? Non, ils sont de droite, bien sûr. Voire d'extrême droite. Ouais. Si on regarde les idées. Ok. La préférence nationale. Préférence nationale. Écoute, frérot, ça c'est au gré de chacun. Mais moi, la préférence nationale, je peux la comprendre. Vu que moi aussi, je ferais pareil. Ouais, mais par exemple, toi, imaginons que par exemple, il y a un Mohamed qui a fait un bac plus 5. Non, rien à voir avec, je te parle pas de bac plus 5. Ouais. Mohamed qui fait un bac plus 5, il sait qu'il faut se barrer. Qu'il faut aller aux Émirats Arabes. Il sait où il faut aller au State. Il sait qu'il aura pas sa place en France. C'est comme ça. Il y a des Ouais, mais le métiers truc, blancs, que tu le veuilles ou non. Et tous les utopistes qui vont te casser les couilles et qui vont dire, il dit n'importe quoi, il y a des métiers de blancs. Il y a des voitures de blanches. Il y a des voitures de rebeux. Il y a des... C'est comme ça. Les clichés font l'humanité. Et tous mais les humanistes qui veulent un monde meilleur que l'or of Benetton, c'est eux les ennemis de notre humanité.
Moi, j'aime bien me reconnaître. Je cherche un maçon, ben je vois un Portugais ou là un Turc. Les clichés font l'humanité. C'est tout, Non mais frère. Enfin, je en sais fait, pas. Je Bassem, veux le qu'un, truc, je veux qu'un travail soit bien fait sans problème. J'appelle une entreprise et ben de blanc. C'est tout. Je sais pas, moi. Je vais acheter une voiture à mon cousin Robeux. J'ai 4 cartes grises et ben à faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les clichés font l'humanité. J'aime, moi, ça. J'aime l'ordre dans le désordre. je vois ce que tu veux dire. Mais par exemple, tu vois, toi, t'as parlé de communautarisme. T'as Hum. dit, en gros, t'as pointé du doigt le fait que, justement, nous, la communauté maghrébine, je vais nous prendre pour exemple, il fallait qu'on soit entre nous, qu'on crée nos propres réseaux, tu vois, qu'on ait nos propres réseaux d'avocats, de médecins, de garagistes, tu vois, enfin, plein de trucs Comme de salons de qui? coiffure et tout. Comme les Hispaniques à Miami, en Floride. Il y a 30 ans, ils remplissaient les prisons. Ils ont compris qu'avec l'argent, il fallait mettre leur enfant à la fac. Aujourd'hui, les Ouais. procureurs, aujourd'hui, des gouverneurs, ils sont issus de leur communauté. Nous, c'est pas ça. Ça arrivera pas en France. Parce qu'en France, il y a encore un problème de caste qui est réel. Mais moi, ce problème-là, il me gêne pas. Moi, je préfère être dans un monde, dans un gouvernement avec de l'extrême vigilance, de l'extrême justesse. Moi, j'aime bien être juste. Que de vivre dans un monde d'utopie où on nous fait croire qu'on est tous ensemble. On n'est pas tous ensemble. On n'a jamais été tous ensemble. On est des humains. C'est ce qui nous rapproche. Mais nos différences fait qu'on pense pas pareil. Nos différences fait que voilà. Demain, je sors de chez moi, je vois pas de maghrébin, ben le premier noir avec qui que je vois, je vais aller lui parler. Parce que c'est comme ça. Ouais, Moi, je suis je dans vois, cette logique qui est simple. je vois ce que tu veux dire, mais par exemple, tu vois, nous, pour la communauté maghrébine, on va se le dire, entre toi et moi, on n'a pas de représentant. On n'a pas quelqu'un qui pourrait nous représenter. Toi, par exemple, toi, tu proposerais quoi? Est-ce que tu dirais aux Maghrébins de sortir dans les rues pour tout Mais simplement... Les Maghrébins, ils sortent pas dans les rues. Les Maghrébins, ils sortent pas dans les rues pour pleurer. Les Maghrébins, ils travaillent. Les C'est Maghrébins, ils réclamer un entreprennent. représentant, tu vois? Je sais pas J'ai si tu m'as compris. 45 ans. Dans les années 90, un Maghrébin qui avait un Hanout, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a avancé. Aujourd'hui, on a fait du chemin. Je le jure, les yeux de ma mère, pour certains bleds maghrébins, la France vous laisse plus entreprendre que dans vos propres bleds. Et vous savez que je dis vrai. C'est pour ça que vous avez les boules. Parce que je dis vrai. Ben, Fem, pourquoi tu nous rabaisses? Non, parce que vous êtes des ingrats, tout simplement. Allez voyager à droite et à gauche. Vous allez voir comment la France, tu vois, elle est belle. Vous êtes tous des houlets de France. Que vous le vouliez ou non. Tout simplement. Sinon, t'es pas content, tu prends tes clics et tes claques et tu pines ta mams. Tu prends le bateau. Stop. Voilà. Tout simplement, moi, j'aimerais bien être... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On n'a pas à manifester, nous. Les Maghrébins, ça fait 50 ans qu'on est là. Les Maghrébins, on est tombés dans les tranchées, à Verdun, en même temps que leurs poilus, en même temps que les tirailleurs. Nous, on doit Regarde, rien à personne. moi j'entends, bah, mais regarde, moi je vais te prendre un On doit exemple rien à concret. Là, personne. regarde, tu vas comprendre. Regarde. Ici en France, par exemple, tu vois, les juifs, ils ont l'antisémitisme. C'est-à-dire que si tu les attaques, ils peuvent t'attaquer pour antisémitisme. Les Renois, ils ont la négrophobie. Ils peuvent t'attaquer pour négrophobie. Nous, les Arabes de France, les Maghrébins de France, on n'a rien. Parce qu'on On est n'a rien. blanc. Ouais, mais pourquoi ben, Au justement, faut même faire un truc par titre rapport que à ça. quand tu dis à un Français sale français, tu t'auras rien. Parce qu'on est blanc. La minorité juive en France, bah, la France paye la note depuis la Seconde Guerre mondiale et Maréchal Pétain qui les a mis dans un train. Ils payent et ils vont continuer à payer. La communauté noire, on a besoin d'eux pour métisser le monde entier. Donc on les met devant les pubs, on les met devant de partout. On a besoin d'eux, c'est très important. Maintenant, la communauté noire, elle fait même des pubs à la télé pour des couches à 70 ans. Il y a 5 ans en arrière, même pas en rêve ça. Donc il y a un plan derrière, tout simplement. Les Maghrébins, nous, on est dangereux pour eux, parce qu'on leur ressemble. La tête de ma mère, il n'y a rien de péjoratif. Dans une Ouais, entreprise, le Renoir, il passe bien parce qu'il est bien élevé. Parce qu'il a ce côté exotique, il a ce côté, il rigole à chaque fois, ou il a ce côté... Donc on lui pardonne plus de choses. Un Maghrébin à son même poste, on va déjà le regarder un peu bizarre. Parce que s'il met un costard, il est comme moi, voire mieux que moi.
Ouais, mais le problème, justement, en fait, Bassem, le problème, c'est que du coup, nous, les Maghrébins, ils peuvent nous hagar et on pourra pas se défendre, en fait. Non, Y a non, rien, au non, niveau non, juridique, y a rien. non, non. Islamophobie, ils ont le droit. Islamophobie, Non, t'as le droit d'être islamophobe l'islamophobie, en ça n'a rien France. à voir. L'islamophobie, c'est toute une technique d'une certaine gauche et des musulmans de Times Square. Tarawih sous la tour Eiffel. Tiens, tiens, bande de chiens galeux, tiens, tiens, à cause de vous, hein, vous utilisez des pays subsahariens parce que vous savez qu'ils n'ont pas trop de connaissances par rapport au dîn. Vous utilisez la Côte d'Ivoire, vous allez là-bas comme si vous allez faire un showcase. Vous avez fait le Petit Paradis 2, finalement il y a une suite. C'est l'enfer ou c'est le paradis? Une salle pour parler du dîn avec des imams, on dirait des pasteurs. Des pasteurs cannibales. La tête de ma mère, dans une salle mixité. Et il y a des places VIP. Genre, si tu payes plus, tu peux aller plus haut pour écouter le dîn. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils sont allés dans ces pays-là parce qu'ils savent qu'il y a une starification. Les pays subsahariens, ils ont cette starification du shirk. Comme nous, on avait le sidi. Le sidi, il n'y a pas plus shirk que ça. La preuve, avec tous les Sidi qu'on a, le seul, le plus connu, c'est Sidi Ibrahim. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand ils sont allés là-bas, ils savaient où aller. Dis-leur de venir faire le Petit Paradis 3 au Bled ou en France. S'ils se font pas prendre par les oreilles par des frères de la Oumma qui vont leur dire oh Happy Days, oh. Bon, ça c'est un autre débat. Maintenant, toi, je vois ce que tu veux dire. La communauté maghrébine est beaucoup trop nombreuse et Ouais. malheureusement est diluée par le métissage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être maghrébin aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'aller dans nos bleds en vacances, à part les Marocains, au lieu d'aller au bled dans nos vacances, ben, on préfère aller ailleurs, ainsi de suite. On n'investit pas parce que peut-être qu'on ne nous laisse pas investir. Il y a... Tu veux qu'on s'organise ici? Ben on est né pour pas être d'accord, nous. Tu veux qu'on s'organise? Quand il y a un mec qui dit je vais aller à la Cannes faire des enfants Cannes et qu'il y a des gens de ce pays visé qui disent ah Bassem il a dit ça, Bassem, 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 Bassem. Comment tu veux qu'on s'organise, frérot? Je te fais pas monter, nique ta maman, toi. Je te Ouais, fais pas monter. Je suis pas la Star moi, Academy de Cassos. Nique ta maman en en fait, ce jour de Noël. justement, en fait, moi, Bassem, le truc, c'est que pour moi, tu vois, en fait, moi, j'entends plusieurs discours sur les réseaux sociaux. J'entends des gens dire, oui, il faut faire un hijra, faut quitter la France, etc., etc. Mais, en fait, il y a des gens, ils vivent dans une utopie qui est complète, enfin, qui est totale. Il y a des Maghrébins, ils peuvent pas quitter la France, ils sont là depuis des générations. Comme je l'ai dit, moi, par exemple, t'as des Maghrébins qui se font soigner à l'hôpital en France, qui ont suivi en France, et ils peuvent pas quitter la D'accord. France. Moi, je Et connais ça, des gens qui ont fait Hijra. Les yeux de ma mère. Je ouais. connais des gens qui ont fait des Hijra. Leur femme, elle était enceinte, elle est rentrée en France. Hein. Oui, oui, mais oui, il y en a, Posez-moi la question pourquoi. La Hijra, beaucoup de prétendants. Après, attention, moi je dis pas qu'il faut pas la faire. Par contre, moi je dis pas Non, qu'il faut pas la frérot, faire. c'est pas la question. Si Moi je dis on pas peut la ça. faire, si on peut la faire, on l'a fait. Mais moi, par exemple, je suis incapable de quitter le territoire français. J'aime la France. Pas parce que Mais j'ai pas les regarde, moyens. justement, Bassem, toi J'aurais pu t'aimes la faire comme tous France. ces clodos. J'aurais pu aller à Dubaï, aller me faire chier dessus. Mais Ou aller regarde, habiter justement, là-bas. Non, moi Bassem, je suis un pur français. C'est-à-dire, je suis maghrébin français. Je suis à la bonne franquette. Moi, j'ai ouais. besoin, le matin, je me lève, je vais voir un croissant, je vais chez Gilbert, qui maudit le Maghreb du matin au soir, et qui me fait un café serré, le meilleur du monde, et je lui laisse 30 centimes et il est content. Le Maghrébin qui maudit, comme ça, là, et il est content. Et dès qu'il me voit arriver, il me le prépare direct. Moi, j'ai besoin de ça. Wallah, frère. Donc, les gens qui font la Justement, hijra, regarde. dis-leur de rendre leur CNI et leur Mais carte attends, vitale. Les gens justement, qui font regarde. hijra et qui s'en vantent, c'est des gens qui peuvent encore rentrer en France. Si demain, la France, elle dit, oh, toi, t'as fait hijra, bah, il faut plus que tu reviennes. Tu verras, c'est comme le Hajj. Le Hajj, on interdit à l'enceinte, à l'intérieur, les appareils photo, comme par hasard, il va avoir moitié moins de monde. Mhm. Mais Moitié moins de monde. Il y a un an,
tous les musulmans, clés USB des réseaux, ils me sont tombés dessus, les barbas scratch qui puent du cul, qui veulent du buzz, qui montent dans des lives où ça parle de string, évidemment, et après ils nous disent Clem Allah, alors il y a une tempe, elle est là, il dit Clem Allah. Quand je vous ai dit, Maëva Guichra, sac à sperme, elle est partie faire, et vous me dites, non, tu connais pas le cœur des gens, ben, Inch'Allah, crise cardiaque. Hier, elle vous l'a mis dans le cul. Elle a mis du coca sur sa table, elle a mis un sapin. Demain, Bassem, il va au Hajj. Tous ceux qui m'ont insulté, demain, ils me voient au Hajj, ils m'insultent ma mère et ma grand-mère, moi. Si demain, je vais au Hajj, je fais une photo de tous ces gens, si demain, je vais au Hajj, je fais une photo soit comme tous ces gens, va voir les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Ya'oudou billah? Ouais, bien sûr. Bien Mais sûr, mon frère. en fait, moi, Bassem, si tu veux, mon discours, et après, si tu veux, on pourra terminer dessus, c'est que, Ouais. tu vois, les Maghrébins, en tout cas, qui vont rester en France et qui ne partiront pas, il faut se battre pour eux, il faut s'organiser. Comme tu l'as dit, il faut se communautariser. Et pour moi, justement, le fait de se communautariser, ça commence déjà, premièrement, par prendre conscience de son histoire. Frère Barbe Noire, Wallah, barakallahu fik pour ton passage. T'es un maghrébin éveillé, t'es un frère algérien, et j'aime beaucoup. Mais mon frère, ça fait 10 ans qu'on se bat corps et âme pour nous. Et devant les gens, je dirai jamais ce que j'ai à dire. Mais je sais ce que j'en pense. Ce que je veux te dire, frérot, tu dis pour ceux qui se battent, pour ceux qui s'y... Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on est trop divisés. Et il y a un autre problème. Ouais. On ne laissera jamais nous réunir. Parce qu'ils savent que économiquement, cérébralement, dans la classe, on est trop dangereux pour eux. Quand je dis pour eux, c'est pour les autres. À chaque fois que des Maghrébins, ils sont ensemble, moi, par exemple, je fais de la moto avec des Maghrébins. Bah, Bassem, il y a que des Maghrébins. Il y a qu'à moi qu'on me demande pourquoi il y a que des Maghrébins avec nous. Par contre, le jour où je fais un snap où je suis en prison, et il y a des Maghrébins, là, les gens, ils sont contents de nous voir ensemble. Mais quand on est heureux, nous, on n'a pas le droit. Demain, on va faire un magasin. Regarde, je suis allé faire un snack. Un bon snack Seven Times. J'ai fait le premier. Le frère Zach, il m'a appelé. Je suis parti, j'ai vu son snack. Il dit, pète sa mère. Il me dit, Bassem, il y a une salle où les sœurs, elles peuvent aller manger. Ouais, bien sûr. Moi, je serais content. Si demain, j'ai ma femme avec son enfant, elle va manger dans un snack parce qu'on peut pas, et elle a une salle où il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de mec, je suis content. Il y a des Français qui sont contents aussi, et il y a des Blancs qui sont contents aussi. Il y a des Blancs qui laissent pas manger leurs femmes avec des hommes, dans une même salle. Il y a des Noirs qui le font aussi. Non, vu que c'est des Maghrébins, ils sont tout de suite allés dans le communautarisme. Par contre, à Villeurbanne, quand tu vois un quartier entier, des pâtés de maisons entiers, des lycées, des collèges 100% juifs où le goy n'a pas le droit de rentrer, personne ne dit rien. Mais si nous, les Maghrébins, on fait ça demain, on rend tous au Hebs. Tous. Tous, terrorisme, communautarisme, ils veulent pas nous voir ensemble. T'as pas remarqué quand un Maghrébin il réussit sur Internet, il y a toujours les gens de la communauté, d'autres communautés qui tournent autour et puis ils sucent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, bien Et sûr. quand c'est les autres communautés qui réussissent, ils sont toujours entre eux. Nous, les Maghrébins, faut qu'on montre pas de blanche. Quand on réussit, on n'a pas le droit de rester avec les gens de chez nous. Non, faut qu'on se mélange parce que le djinn a James Dean. Merci beaucoup. Attends, juste Bassem, est-ce que tu peux juste me permettre, en fait, je voulais juste parler. Ouais, je te suivrai, frérot. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Non, mais on va pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non? Eh oui. Arrêtez vos spams. Bon, très bien. Bah, c'est ministre de l'Intérieur. Je suis même pas ministre de l'Extérieur. Je veux quoi? J'ai quoi sur la race? J'ai un chapeau, mon frère. J'ai un chapeau. Je reviens, je pars demain. J'ai un chapeau, Khouya. Ouais. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, les gens. Et das vidania, camarade. En tout cas, c'est mon maillot. Pour ceux qui sont à Lyon, vous allez à Eurexpo, il y a un petit qui fait ça. Et commencez pas à faire le même truc que moi. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi le premier qui le porte.
Ah, il n'y a rien d'écrit dessus. Ah, smahni. Smahni, smahni, smahni. Smahni. Excuse-moi. Est-ce qu'il a écrit là? Voilà, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Alors oui, évidemment, il y a 3-4 clochards qui disent que mon Maghreb United est une utopie. Moi, c'est pas une utopie, vu que mes nièces, elles sont marocaines, mes enfants, ils sont algériens aussi. Alhamdoulilah. Sachez bien une chose, chacun a le droit de penser comme il veut. Mais moi, je suis maghrébin, je suis tunisien. Après que je suis tunisien, je suis algérien, je suis marocain. Je suis français, je suis fier d'être né en France. Je respecte la France et je remercie la France toute ma vie pour les possibilités qu'elle nous a rapportées. Et de m'avoir élevé comme ça et de m'avoir mis dans de bons rails. Tout simplement. Sachez bien une chose, n'oubliez jamais de ne pas être ingrat. Vous êtes des ingrats. Vous maudissez la France alors que vous avez été élevé dans les centres aérés, du bébé rose et des madeleines. Sachez bien une chose, pour éviter que les gens parlent sur nous, c'est à nous de faire le ménage chez nous. C'est à nous de prendre position et de dire des phrases. « Oh, tu m'as pris pour une K-pop? Tu m'as pris pour une Coréenne, la putain de ta mère? L'autre, elle me met une perruque rose. Elle m'a pris... Tu m'as pris pour une Coréenne. Je sais pas, mais un ours, mais un truc. Zebbi. » Donc évidemment, les gars, beaucoup de prétendants, très très peu d'élus. Et voilà, on a la chance d'avoir cette double culture, et moi je trouve que c'est très bien. Mais chacun doit rester à sa place. Dans une soirée de blanc, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans leur plan. Je me reconnais plus dans des soirées de noirs. Ou dans des soirées... Je me reconnais. Mais je me reconnais pas. Et je les respecte, quoi. Je me mélange pas avec eux. J'aime bien leur communauté, donc je ne la dilue pas. Quand moi je dis à un blanc que j'aime ta communauté, il me croit sur parole, parce que moi je me dilue pas avec eux. Celui qui aime les communautés des autres ne s'y dilue pas avec eux. Eh oui, mesdames et messieurs. Bon. Voilà, et ça c'est mon t-shirt. Alors, ça c'est mon t-shirt, c'est marqué en arabe Bassem. Bassem en arabe, ça veut dire le souriant. Bon, très bien. Bon maillot. Demain, c'est la CAN. Demain, il y a le Maroc qui joue. Dima Maghreb. Dima Maroc, nos frères marocains, ils jouent demain. Samedi, il y a un explosif Tunisie-Nigeria. Hein? Et puis voilà. Et puis c'est très important. Bassem, tu vas jamais en Tunisie. Si, je suis parti en Tunisie, je comprends pas. Voilà, les gars, je comprends. Bassem, tu vas jamais, tu vas... J'étais en Tunisie, frérot. Il y a depuis, j'y étais. Là, on était, j'y retourne, Inch'Allah. J'arrive pas à comprendre. J'y vais, mon frère. Ne t'inquiète. Fais une radio. Non, non, je pars tôt demain, frérot. Non, non, non. Vas-y, Artani, frérot. Non, 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 non. Non, non. Bassem, pourquoi t'es pas venu à la CAN? Écoute, frérot, je suis pas venu à la CAN parce que, justement, vous allez comprendre. Je devais faire un choix. C'est soit la radio ou soit la CAN. J'ai tout mis dans la radio. La radio, elle arrive dans 2 semaines. Donc, j'ai tout mis dedans. C'était soit la radio ou soit la CAN. Et la CAN, moi, j'aime pas les ambiances. Donc, j'y vais pas pour l'ambiance. Quand je vais aller à la Coupe du Monde aux USA, tu me verras jamais avec des supporters. Non. Je vais aux USA parce que l'occasion en fait de larron. Je sais que je vais prendre une voiture, une motherfucker Jeez, et je vais tourner dans tout le Texas et le Missouri. Voilà. La CAN, j'y vais pas. La CAN, j'y vais pas parce que je préfère regarder les matchs de football chez moi. Regarder en grand écran et être tout seul quand je les regarde. Je suis comme ça. La CAN, moi, j'ai pas envie d'y aller pour des laïcs. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère la voir chez moi. Et je me réserve pour les USA. Pendant que vous êtes allé à la CAN, peut-être qu'au mois de juin, vous regarderez la Coupe du Monde à la télé, et peut-être que moi, je serai dans le Missouri. Si je te dis que si, je serai dans le Missouri. Kansas City, la tête de ma mère, on a déjà loué une voiture. Alexander, le Géorgien,
Ou je vais à New York, il me laisse des wagons. Wallah, il m'a laissé un Dodge Ram. Dodge Ram 1500. Cause I the dream when I'm found you. Je vais manger du poulet juste avant Walker Texas Rangers. Wallah l'adim. Je vais aller à Guadalajara. Je vais aller voir la Tunisie jouer à Guadalajara. En voiture. En voiture. Oh, que je m'en bats les couilles de la canne. On a branlé de la canne. Bean Sport, Rachnouf. Bien. Mais là, aux USA, c'est pas pareil. United States of America. C'est pas pareil, les mecs. Les USA. Maintenant, tiens. Et regarde mon passeport maintenant. Rien. Oh, allez toi. Et Néné, c'est la 5e fois que je viens, Néné. Allez, rentre toi, c'est bon, voilà. Ils t'ont recalé à l'aéroport, c'est normal, t'es un métèque. Sale métèque. C'est normal. Frérot, écoute, je vais t'expliquer une chose et je vais arrêter avec ça. Les yeux de ma mère. En 2024, j'ai mon petit frère Rostem. Il a 1 an de moins que moi. Et j'ai toujours eu un doute. Aux USA, la tête de ma mère, il est monté avec moi. J'y vais. Il a fait 12 heures de vol avec nous. Il est arrivé à Los Angeles, ils l'ont jeté. Celui qui nous a envoyés à Los Angeles, il a rempli l'ESTA pour mon frère. Et il avait dit dans l'ESTA que mon frère n'était jamais venu aux USA. Alors que mon frère, il est venu aux USA toute sa vie. En 2005, il était à Miami, il a roulé un khnouf. Il s'est fait attraper par les decks. Ils l'ont mis à la rate. Ils l'ont mis à la rate pour un jour. Ils l'ont mis au jail. Et 20 ans après, il est reparti là-bas. Ils lui ont dit, barre-toi. Il a fait aller-retour. Il a fait 24 heures de vol. Wallah, il est parti avec nous jusqu'à Los Angeles. On l'attendait. Ils l'ont refusé. Il a repris l'avion. Attention, c'est wa'er. Wallah, les States, c'est wa'er. Les States, c'est la douane la plus silencieuse du monde. Oui, joyeux Noël. Et ouais. Noël Moubarak. Noël Moubarak, bande d'hypocrites que vous êtes tous. Les musulmans d'aujourd'hui, vous êtes les plus grands des hypocrites. Les musulmans d'aujourd'hui, vous êtes des réformateurs. Les musulmans d'aujourd'hui, vous aimeriez trop que le crédit il est autorisé et que Noël il est autorisé. Bande de schizophrènes, vous avez le cul entre 2 chaises. Vous êtes des animaux, vous êtes des hayawen. Vous nous mettez du rail dans les marchés de Noël. Mais putain, mais il faut de la déportation. Vous êtes des schizophrènes. Les musulmans, vous dites « Joyeux Noël », mais vous fêtez Noël. Votre tante, Hajja Nassima, elle coupe la dinde et vous le dites à personne, arrêtez de mentir. Et vous voulez nous la faire à l'envers pendant le mois du Ramadan. Vous décorez les tables juste pour les décorer pour Noël. C'est psychologique, en fait. Sur la tête de ma mère, vous êtes devenus plus blancs que le blanc. Et quand Quick, qui sont devenus halal, la première chose que vous avez demandé, c'est le bacon halal. Depuis quand vous faites des brunchs, vous? Les Arabes, on vous parle, sale arabe. Depuis quand vous faites des brunchs, vous? Depuis quand? Normalement, on est élevé à l'ahsida. Normalement, on est élevé au zgougou. Vous faites des brunchs maintenant? Hein, vous faites tout comme les blancs, hein, parce que vous êtes décomplexés, vous êtes des schizophrènes. C'est tout simplement. Et notre religion, vous êtes en train de la changer. Wallahi l'azim, vous êtes tous des enfants de Mohammed Ben Salman. Vous aimez bien le dîn à James Dean, le dîn qui vous arrange. Tarawih à Times Square. Oh là là. Salam alaikum. Oh. Inch'Allah, il y a 7 prières à la Tour Eiffel. Le jour où la France autorise une prière sous la Tour Eiffel, je quitte ce pays. Et je déclare la guerre à ce pays-là. Tout simplement, la religion, c'est privé. Vous allez arrêter de nous péter les couilles. Les hijbés de merde, vous allez dans les marchés de Noël, vous posez des questions aux gens. Pourquoi il n'y a pas de halal? Mais il peut pas avoir de halal vu que t'es une cochonne. Et vu que t'es sur place. Dégage de là, tu verras que le marché sera plus halal. Prenez soin de vous, on se dit à plus tard. Dim Maghreb, n'oubliez pas qui nous sommes. N'oubliez pas où nous avons grandi. Et surtout, n'oubliez pas de faire honneur à votre nom, à votre patrie. Salam alaikum les gens.